Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, attendez, je vérifie juste quelque chose. Oui, c'est bon, je ne savais plus si j'avais branché le micro, mais oui, je n'avais pas omis. Donc, juste avant de commencer à répondre à vos questions, eh bien, vendredi, ce sera un jour de pleine lune, une pleine lune qui se situera sur l'axe Taureau-Scorpion, donc une pleine lune de Taureau. À cette occasion, eh bien, nous découvrirons quels sont les impacts de cette pleine lune, quels sont les signes qui seront favorisés par cette pleine lune, ceux qui mériteront d'hiberner pendant cette période-là, et ceux qui seront dans une parfaite neutralité avec cette pleine lune. Donc vendredi, notez dans vos ardoises que je vous décrypterai les aspects de cette pleine lune. Voilà, ça c'est dit. Donc il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Le concours d'assistant médico-administratif en externe approche, vous n'avez pas de date exacte, il y a une sélection de dossiers pour aller à l'oral et pouvoir passer le concours. Votre dossier sera-t-il sélectionné? Allez. Voyons pour votre dossier. Vous connaissez mon amour aux réponses sur les concours, donc on va essayer de pas trop se planter. Écoutez, a priori, ça devrait le faire. Enfin, déjà, vous allez passer la première étape, qui est l'étape du dossier. J'ai cette impression-là. C'est pas simple, ça paraît pas simple. Ils font un peu une sélection à l'épaule et jetée, je trouve. Mais bon, a priori, ça devrait le faire. Donc, c'est quand la sélection des dossiers, vous n'avez pas de date. Bon, bah écoutez, dès que vous le saurez, dites-le. Estelle, bonjour. Vous êtes seule depuis longtemps, est-ce que je vous vois une belle rencontre sentimentale proche? Allez, voyons sur le plan affectif ce que vous pouvez attendre, en espérant que ce soit la rencontre que vous attendez, effectivement. Bon. Alors, pas simple votre vie affective quand même, sauf quoi d'ailleurs? Non, et puis, vous savez, ok, bon, vous êtes seul depuis un certain temps. Je ne suis pas sûr que les rencontres que vous ayez pu faire jusqu'alors furent formidables, dans le sens, c'est pas une question de durée, c'est pas une question, voilà, vous pouvez passer 6 mois avec quelqu'un et que ce soit merveilleux, et puis voilà. Et vous pouvez passer 20 ans avec quelqu'un
et vous ennuyez à mourir. Donc là, je trouve que sur le plan affectif, il y a beaucoup de déconvenues. L'autre point, c'est que j'ai le sentiment que vous ne vous mettez pas non plus en situation 2. Je m'explique. Pour déclencher les choses, il faut se mettre en état de marche pour cela. Et si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie, indéniablement. Autrement, ça ne servira à pas grand-chose. Mais le point c'est que c'est comme si vous aviez une espèce de peur, d'appréhension, que vous vous recroquevillez sur vous et que, quelque part, vous ne... je pars sur un plan invisible, hein, vous n'étiez pas dans une dynamique à créer de l'attraction. C'est vraiment la loi de l'attraction, hein, c'est un bon principe qui fonctionne très bien. Donc, quelque part, comment dirais-je, il faut éliminer cette peur, il faut vous dire, ok, j'ai vécu des choses un peu dures, même parfois un peu violentes, même psychologiquement, il faut que je me remette le pied à l'étrier, c'est important de remettre le pied à l'étrier. Et après, vous verrez, vous voyez, les expériences sont faites pour apprendre, les expériences sont faites pour ne pas reproduire. Donc, servez-vous de ce que vous avez vécu pour justement être dans un élan salvateur. Parce qu'il y a cette idée de rencontre. Après, est-ce que cette idée de rencontre sera une rencontre décisive, une rencontre agréable, une rencontre vous permettant de retrouver cette confiance? Nous verrons une fois que vous l'aurez rencontré. Mais il n'y a rien qui l'empêche. Essayez, sortez, ayez des activités, parce que je vous sens un peu contracté, pour tout vous dire. Être dans l'appréhension. Donc, et c'est pas que vous êtes dénué de caractère, hein, vous voyez, c'est pas que vous êtes une femme qui ne faites que subir, non, pas du tout. La seule chose, c'est qu'il y a un petit comme ça qui vous empêche vraiment de le vivre pleinement. Voilà. Murano, bonjour. Un poste est proposé en interne dans l'entreprise où vous travaillez, c'est un CDD, devez-vous vous positionner pour ce dernier? Allez, voyons pour cette promotion en interne est-elle pour vous? Bon, alors, la première chose, la première question, en fait, bon, je sais que vous me posez une question et que j'y répondrai, bien évidemment, mais la première question, en fait, c'est, vous êtes-vous positionné? Il y a deux solutions, oui, non. Si c'est oui, vous avez bien fait, parce que c'est ce qu'il fallait faire, et si c'est non, eh bien, positionnez-vous. Ça me paraît pas mal. Ça ne veut pas forcément dire que vous l'obtiendrez. Mais en tout cas, parce que vous allez voir, je pense que c'est important que vous fassiez la démarche. Première chose, hein, vraiment, ça me paraît pas mal. Alors positionnez-vous, attendez la semaine prochaine pour le faire. Ça me paraît mieux que de le faire juste, ou alors vous le faites aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, dernier carat. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferai. Après, vous pouvez le faire au feeling. Hein. Je ne suis pas en train de vous imposer un timing.
Mais si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. La deuxième chose, c'est que je pense aussi qu'il peut y avoir déjà des idées par rapport à ce poste. Enfin, quand je dis des idées, ce sont des personnes qui sollicitent ou qui sont sollicitées. Le troisième point, c'est que ça risque d'être un peu compliqué. Pas compliqué pour que vous l'obteniez, pas compliqué pour que quelqu'un se positionne. C'est compliqué au sein de l'entreprise même de créer, enfin de valider. Mais je pense que, même s'il y a quand même l'idée de blocage, même si on a l'impression qu'ils veulent aller vite, mais qu'en fait ça ne va pas aller forcément très vite, qu'il y a une énergie qui est quelque part montante, je ne pense pas qu'ils vont prendre une décision rapidement. Donc, quelque part, il y a là, allez-y. Voilà, vous ne posez pas de questions, vous avez les bons arguments pour postuler, vous avez, je pense, tout à fait les aptitudes pour pouvoir assumer ce job. Donc, voilà. En plus, vous me dites que vous n'avez rien à perdre. Donc, alors là, vraiment, faut pas se poser de questions. Nelly, bonjour. Toujours pas d'amour à l'horizon. Est-ce que je le vois arriver dans votre vie bientôt ? Allez. Voyons sur le plan affectif. Bon, alors je ne vais pas vous le cacher, c'est pas un jeu qui respire, voilà, l'entrain magistral, la rencontre idyllique, les événements, alignent parfaitement les planètes. Non, c'est pas forcément l'idée qui ressort. Après, dans le cas où vous m'avez déjà posé cette question, je ne le sais pas, hein, mais comme vous êtes une fidèle de l'émission, ce n'est pas saugrenu que d'ajouter ce que je vais vous dire dans quelques instants. C'est que, quelque part, en ayant déjà répondu à votre question, donc deux solutions, hein, c'est la journée balance aujourd'hui. Hein. Deux solutions, soit oui, soit non. Si c'est non, ça veut dire que ça va se poursuivre et que la rencontre n'est pas forcément pour maintenant. Si c'est oui, ce que j'ai observé dans ma pratique du tarot avec des consultants et des consultantes que je suis très régulièrement, c'est que les événements, un tirage ne remplace pas un autre tirage. Et donc, c'est comme si nous construisions une histoire, en quelque sorte. Et donc, étant donné que je vous ai dit oui, les dernières fois, je vais vous répondre oui. Après, ça peut peut-être être une relation un peu compliquée, ou ça peut être une relation qui ne vous apporte pas toute satisfaction par rapport à vos exigences, par rapport à vos souhaits, par rapport à votre façon d'aborder la vie affective et ce que vous en recherchez et ce que vous voulez en retirer. Voilà, ce sera ma réponse. Donc je ne pense pas que la porte soit fermée. La seule chose, c'est que ce ne sera pas forcément la rencontre. Hein. Et ça, il ne faut pas le refuser. Vous savez, souvent on avance dans un domaine, quel qu'il soit, professionnel, affectif,
amicales, familiales et autres. Et vous vous apercevez que vous avez fait un choix qui n'est pas le bon, mais c'est un passage obligatoire pour quelque chose de meilleur. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand c'est difficile. Fabienne, bonjour. Votre fils Xavier a été échaudé par la séparation de la maman de son fils. Depuis 5 ans, il n'a personne de stable qui pourrait le rendre heureux. Va-t-il trouver chaussure à son pied? Bah dites-moi, il a été papa hyper jeune. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'être grand-mère si jeune. Allez, voyons pour votre garçon. Je crois que je vais en parler ce soir à mon fils en lui disant « Écoute, je ne comprends pas, je réponds à des questions de grand-mère qui sont plus jeunes que moi. » Je vais forcément lui demander de faire un effort. Allez, voyons pour votre fils. Bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui va reconstruire sa vie. C'est vraiment l'idée que j'en ai. Il en a envie d'autant plus. Donc, c'est très bien. Après, il a quand même une petite appréhension envers les femmes. En fait, c'est toujours pareil. Si on met les doigts sur la plaque électrique, on va se brûler, donc on va plus avoir envie de mettre les mains sur la plaque électrique. Et c'est quelque part un peu cette parabole, cette image que j'utiliserai pour votre fils. C'est-à-dire que c'est comme si votre fils, qui, je pense, ne restera pas seul et n'est pas seul à l'heure actuelle, même si il multiplie les rencontres inabouties. Il a quand même une petite fragilité existante. Et donc, ça ne pousse pas à reconstruire ou ça ne pousse pas à s'investir quand on est dans une forme de contraction. C'est complexe de pouvoir apporter de la légèreté, de pouvoir apporter et de vivre dans un rythme qui est un rythme de construction. Ensuite, pour moi, exactement, il faut donner du temps au temps. Il faut je trouve encore qu'il y a encore des blessures, il y a encore de la souffrance. Donc il faut que cela s'estompe, ou en tout cas soit complètement assimilé. Mais vous allez voir, hein, moi je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, il y a l'idée d'une reconstruction. Donc alors franchement, vous inquiétez pas. Et puis là, il a 26 ans. Et hein, il n'est pas au bout de sa vie. Il est juste au démarrage de sa vie. Mais bon, moi je vais vous dire une chose, je pense qu'à un moment donné, et surtout sur le plan affectif, il ne faut pas être dans la contraction, il ne faut pas être dans la rétention d'une certaine manière. Il faut vraiment, il faut à chaque fois plonger dans le grand bain. Il faut toujours se dire, ok, bien sûr, il faut des sentiments, hein, je ne parle pas de ce qu'appelle la jeunesse maintenant, ce qu'on n'appelait pas vraiment comme ça quand j'étais plus jeune. On ne parle pas d'un plan cul, on parle de quelque chose qui
se matérialisent, qui permettent des projets, etc., etc. Donc, et avoir des sentiments. À partir du moment où on a des sentiments, je pense qu'il ne faut pas se restreindre, il faut avancer, et puis on voit. Voilà. Hein, c'est ma façon de l'aborder. Bon, après, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous parler comme ça, mais de mes analyses, de mes réflexions, de mon vécu, c'est un peu comme ça que je l'aborde. Michel, bonjour. Allez-vous trouver un acheteur pour votre 4x4 de 25 ans? Une perle. D'accord, allez. Allez, voyons pour le 4x4, Michel. Ouais, ça ne devrait pas être trop compliqué. En plus, vous l'aimez tellement, votre perle, que vous seriez capable de la vendre 10 fois. Donc, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Après, il peut y avoir un circuit de négociation qui vous paraisse un peu pénible. Mais autrement, non. Enfin, voilà, c'est pas, ça paraît pas extrêmement compliqué. Marilyn, bonjour. Allez-vous faire de belles rencontres amicales sincères dans votre club randonnée? Bon, ou dans des autres lieux? Eh ben, voyons sur le plan amical, tout simplement. Allez, voyons pour ces relations amicales, Marilyn. Écoutez, moi je pense que les anciens liens fonctionnent encore. Je trouve qu'il y a effectivement, je dirais qu'il y a quand même une très grande majorité de personnes avec lesquelles vous n'avez pas envie de faire ami-ami. Je rigolais pour le ami-ami. J'ai toujours conservé un côté un peu adolescent. Mais en revanche, pour moi, effectivement, vous allez créer de nouveaux liens. Et alors, vous me parlez d'un club de randonnée. Est-ce que ce club de randonnée, c'est un nouveau club? Est-ce que c'est pour vous le premier pas dedans? C'est parce qu'il y a quand même l'idée vraiment d'un élargissement du champ de connaissances amicales et peut-être venant d'horizons différents. Donc, écoutez, je dirais oui. Après le tri de cette année, eh bien, l'année prochaine, je pense que vous allez recréer des liens, créer des nouveaux liens, tout simplement. Voilà. Alors, ça ne paraît pas forcément être dans la facilité au démarrage, mais vous verrez, petit à petit, les amitiés se révéleront. Voilà. Laetitia, bonjour. Alors, votre fille Cindy a trouvé du travail. Va-t-elle trouver un logement pour se rapprocher de son lieu de travail? Très bien. Eh bien, vous voyez. Logement. C'est bien parce que
c'est arrivé plus vite que c'est de mémoire, hein, je peux être perfectible. Qu'elle ait du travail, oui. Je pensais que j'avais l'impression que ça arriverait plus tard. Comme quoi le temps dans les cartes. Et Thomas, pour répondre à votre question, oui, je suis là cet après-midi. Bon, alors c'est peut-être pas forcément simple de trouver, il peut y avoir des questions de budget, alors je ne sais pas où elle est géographiquement. Si elle est à Paris, je peux comprendre, parce que on a quand même des loyers exorbitants. Trouver chaussures à son pied n'est pas facile. Alors peut-être que elle peut peut-être envisager au démarrage quelque chose de ponctuel, enfin du type les sociétés qui mettent les propriétaires et les locataires pour une durée déterminée entre eux, ou une coloc. Je pense que je commencerai comme ça avant de prendre l'envol, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas évidentes, mais il y a cette idée, enfin vraiment, il y a cette idée de déménagement, elle va trouver, mais c'était pas forcément trouver quelque chose qui va lui convenir à 100%. Voilà. Ah bah écoutez, on a le temps d'en refaire une petite pour la route. Allez, Chantal, bonjour. Très inquiète, une fatigue accrue, devenue handicapante. IRM cérébrale, pas top. Allez-vous vers un mieux ou vers une aggravation? Bah écoutez, on va regarder votre santé. Bon bah les deux. Bon, alors moi la première chose, c'est que je pense qu'il y a une situation qui n'est pas irréversible, qui peut vous permettre je dirais, de retrouver une meilleure énergie, une meilleure vitalité, de pouvoir prendre en main les problèmes que vous avez et en tout cas au pire de les faire stagner, de les ralentir ou de les améliorer, parce qu'il y a quand même cette idée d'amélioration. Effectivement, il y a une grosse fatigue, il y a une vitalité qui est en baisse, il y a une immunité que je trouve pas terrible. Je pense que il faudrait renforcer un petit peu tout ça, bien évidemment. Mais je trouve, même si cette année était assez dure, vous verrez sur l'année prochaine, vous avez tout à fait la possibilité de retrouver une meilleure énergie, à mon sens. Voilà, mais effectivement, et puis il n'y a pas que physique, il y a aussi un stress énorme, une nervosité, une tension qui est importante également. Donc, oui, vous avez la possibilité de trouver des solutions. Il y a quand même un esprit cyclique dans ces cartes, donc avec des phases vraiment de remontée et puis la fatigue revient. Non, voilà, vous savez ce que je conseille moi dans ces cas-là. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Sur le plan des vitamines, ça me paraît essentiel. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée. On se retrouve vendredi pour notre émission spéciale pleine lune de Taureau. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.